Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une petite revue de FIG Warlord Games qui m'ont très gentiment envoyé. Ils m'ont envoyé deux grappes plastiques dans le cadre de la sortie de la V3 de leur jeu mythique Bolt Action. Alors ces grappes-là, on peut les trouver directement dans le starter set Bataille des Ardennes. On peut également les acheter dans des boîtes dédiées. D'un côté, on a donc des paras allemands, donc c'est du 28 mm plastique. Et de l'autre côté, on a les Américains en manteau long. Donc moi, ce que j'ai particulièrement aimé au niveau de ces figurines, c'est déjà qu'elles ont été développées exprès pour la sortie de la V3. Donc elles sont de 2024, et ce qui est plutôt pas mal, puisqu'on n'a pas recyclé d'anciens modèles pour essayer de nous les refourguer. Ça, c'est vraiment très très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu ensemble, grappe par grappe, et je vais vous donner un petit peu mon avis éclairé par rapport à ça. Alors sur le côté, on va voir un petit peu le détail avec des photos directement issues de Warlord Games. Tout ça pour des raisons de qualité d'image. Ce sera vraiment beaucoup plus confortable pour vous. Au niveau des figurines, on peut constater déjà qu'on a des grappes qui sont uniques. On aura plusieurs fois la même grappe dans la boîte. Et au niveau des Allemands, on a quand même, encore une fois, beaucoup de choix et pas mal d'options différentes. On peut voir notamment un gros choix au niveau des têtes avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 têtes différentes pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 corps. Donc, très honnêtement, vous aurez du rabio, vous aurez de quoi personnaliser vraiment beaucoup vos figurines. Dans les têtes, on peut retrouver des têtes d'officiers, des têtes avec calot, casquette, mais également le casque mythique des parachutistes allemands de la Seconde Guerre mondiale. Alors, en quoi ces figurines, elles sont un petit peu originales? Elles sont originales parce que déjà, elles sont hivernales et c'est des uniformes qu'on n'est pas trop habitué à voir. Alors, autant vous dire tout de suite, moi, je suis pas forcément un super fan des tenues hivernales. Moi, je trouve ça plutôt joli, mais en termes de jeu, ça nous oblige à avoir une table de jeu adaptée, sinon ça fait un petit peu moche d'avoir tous ces petits Allemands en camouflage d'hiver sur une carte d'été. C'est un petit peu dommage. Mais pour autant, moi je salue quand même l'initiative. C'est pas forcément le front sur lequel je serais parti, mais il faut avouer que c'est plutôt du bon boulot. En termes de sculpture, au niveau des têtes, très honnêtement, moi, je suis toujours satisfait de la qualité de chez Warlord Games. Très honnêtement, on a vraiment tous les attributs des uniformes d'hiver et avec des têtes qui sont très caractéristiques et charismatiques, même, je dirais. Avec des traits de visage qui sont bien creusés, qui vont faciliter, très honnêtement, la peinture. Qu'est-ce que je peux vous dire également au niveau de cette grappe? On a pas mal de petits éléments qui vont vous permettre de personnaliser vos figurines avec notamment des petits éléments très utiles pour monter différents types d'unités. Donc voilà, par exemple ici, une main qui tient une pelle. Ici, on a différents types d'armements, y compris des armements lourds comme le fameux Panzerfaust. On en voit un exemplaire ici, directement sur le bras. Donc ça, c'est des choses qu'on va venir coller avec une colle plastique. On a des armes type fusil, on a des armes des pistolets, ici un pistolet pour représenter notamment c'est un pistolet à fusée pour faire des observateurs aériens, tout ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des armes, on a donc des armes automatiques avec notamment le fusil automatique emblématique des paras allemands. Comme son nom l'indique, un STG-44, je vais y arriver, des ceintures, ici différents éléments qui peuvent nous permettre encore une fois, de personnaliser les figurines. Ici une LMG, une mitrailleuse allemande.
Donc ça c'est plutôt utile, hein, notamment quand on joue à Bolt Action, parce que bon, toute bonne unité doit être, surtout pour les Allemands qui bénéficient d'une règle supplémentaire par rapport à ça, c'est très intéressant d'avoir ça dans vos unités. Au niveau, là on a également, alors je retourne ça que vous puissiez voir un petit peu mieux, encore une fois de la STG 44. Beaucoup de gourdes, de sacs pour mettre des munitions. Ici, on a un petit fusil tout à fait intéressant, hein, qui est un fusil. Alors, je vous retrouve le nom. Un fusil d'assaut FG42 avec une lunette de visée. Donc, ça peut être une option intéressante pour représenter notamment un sniper. Honnêtement, beaucoup de possibilités. Au niveau des uniformes, on est vraiment sur de l'uniforme hivernal, donc bon, il n'est pas utile d'espérer pouvoir recycler ces figurines pour d'autres fronts ou pour d'autres périodes de la guerre. Avec des tenues matelassées qui sont vraiment très bien sculptées. Et moi, je trouve ça plutôt bon. Au niveau des lignes de moulure, dans l'exemplaire que l'on m'en a envoyé, il y en a très peu. Il n'y aura pas beaucoup de travail débarbage. Et ça, je trouve que c'est encore une fois preuve d'une grande qualité au niveau de ces sproues plastiques. Encore une fois, moi, je suis très content de voir, hein, la diversité. La marque arrive tout de même à se renouveler et proposer des choses qui sont nouvelles, alors qu'on est sur un jeu historique qui propose des choses finalement qui sont plutôt contraintes. Mais moi je trouve que là il y a de quoi vraiment vous constituer une véritable base de para-allemand Seconde Guerre mondiale, tout en sachant qu'il y a d'autres références qui sont déjà sorties, vous proposant du soutien et du support pour cette armée. On passe un petit peu aux Américains. Alors les Américains, c'est un petit peu différent. On est toujours sur de l'hivernal et on a des manteaux longs, ce qui est plutôt pas mal et qui vient compléter une gamme déjà existante d'Américains hivernaux. Alors c'était pas une gamme qui était très appréciée jusqu'à présent par les joueurs parce que il était difficile de les mixer avec des uniformes estivaux. Là on a vraiment une base d'armée encore une fois avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 corps. Au niveau des têtes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 têtes avec des casques avec résille, casques nus et également des casques recouverts du camouflage hivernal. Des armes qui sont fournies à part. Ça, c'est un petit peu la petite nouveauté, le petit plus. Ça, c'est vraiment très utile, hein, si vous voulez notamment les récupérer en rabio pour agrémenter un petit peu vos véhicules ou constituer de petites scénettes. Au niveau des fusils, on retrouve un fusil à lunettes, hein, qui pourra vous aider à constituer votre sniper. Donc ça, c'est vraiment pour moi un gros plus, hein. Ça vous évite de l'acheter en supplément. On a forcément du fusil, de la petite mitraillette. On a un bazooka qui n'est pas en position de tir et qui rappelle furieusement le bazooka qui est proposé dans le pack de démarrage, la petite figurine cadeau que vous avez avec le livre de règles. Alors, est-ce que je l'ai sous la main? Oui, la voilà. Voilà, ça c'était la petite figurine cadeau, hein, que j'ai eu en achetant mon livre de règles. Bon voilà, on retrouve encore une fois avec un bazooka qui est pas en position de tir. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Au niveau des figurines, ça change un petit peu de la sempiternelle figurine en train de pointer son bazooka ou en train de tirer. Je trouve ça plutôt pas mal. On a du bar. Hop. Voilà, le fusil automatique de base américain. Pas mal de petites pochettes encore une fois. On a ici
quelqu'un qui tient une carte, des jumelles, du pistolet, de la radio. Moi j'aime beaucoup hein, les figurines qui ont une petite radio, ça fait de très jolis observateurs. Ici on a un embout pour fixer sur le fusil, pour faire du fusil lance-grenade. C'est plutôt original et c'est pas habituel dans les petits packs de chez Warlord. Et on a encore une fois plein de petits éléments. Au niveau de la sculpture et des uniformes, voilà, on est sur du manteau long. On nous avait déjà habitué avec ça, à ça un petit peu chez Warlord, avec notamment les figurines du pack français. On retrouve encore une fois ces manteaux longs qui sont plutôt sympas à peindre. Au niveau de la peinture, ça va être un vrai régal. Elles sont plutôt bien creusées, qui comportent pas mal de détails. Au niveau de ces figurines-là, il suffira de rajouter des bras et des têtes pour avoir des figurines complètes. C'est très très simple à monter. Ici encore, on a vraiment une qualité de sculpture énorme et pas de ou très très peu débarbage à faire au niveau des figurines. Je rappelle hein, que ces figurines-là, on n'a pas besoin de les laver pour les peindre, il suffit de les sous-coucher et c'est parti pour une séance de peinture et de plaisir. Voilà un petit peu mon retour par rapport à ces très jolis packs hivernaux proposés par Warlord. Encore une fois, hein, la gamme va venir s'étoffer par des supports supplémentaires. À noter également que pour les Allemands, ce sera le premier livre d'armée qui va sortir pour la règle Bolt Action V3. Les Américains ne devraient pas tarder à suivre par la suite. Donc, encore une fois, Warlord semble prendre les choses dans le bon sens et je peux que m'en réjouir. Voilà, c'était ma petite revue de figurines. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!